Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de commencer la Torah numéro 17 du Likutei Moharan, Gematria Tov, Vat Hashem, de pouvoir l'étudier, l'accomplir, la terminer, Vat Hashem, de continuer Likutei Moharan. Donc on commence la Torah 17. Vayihi emerikim sakem ve'ene ish tzchor kaspo beyado. Donc en fait, on est dans l'histoire de Yosef Hatzadik. D'accord? Yosef Hatzadik avec ses frères, et qu'ils arrivent maintenant. Les enfants de Yaakov, ils arrivent de Mitzrayim. Une fois qu'ils sont partis chercher, il y avait la famine en Égypte. Là, il faut resituer un petit peu où on est. On a la situation, il y avait la famine en Israël. Il n'y avait que de l'argent en Égypte. Il n'y avait que à manger en Égypte. Yaakov, il envoie ses enfants en Égypte pour amener à manger. Il rencontre là-bas Yosef qui ne reconnaissent pas. Yosef, il vient avec de l'argent. Yosef, il leur donne chacun des mesures de quoi manger. Et quand ils arrivent devant Yosef, devant Yaakov, ils se rendent compte que dans leur sac, et ben, en fait, il y a aussi leur bourse. Donc, ils n'ont pas payé en fait. Donc, voilà qu'ils sont vidés leur sac, les enfants de Yaakov, donc les frères de Yosef, en revenant devant Yaakov, et voilà qu'ils ont tous dans leur sac leur argent. Et voilà qu'ils ont vu du coup donc, qu'ils avaient toute leur bourse dans leur sac. Et donc, ils ont eu peur devant leur père, devant Yaakov. Yaakov, et Yaakov, il leur a dit, Yaakov vient, et leur père Yaakov, il leur a dit, Oti shikaltem, Yosef enenu, veshimon enenu, vet binyamin, tikachu alay, hayukulana. Yaakov, il leur a dit, déjà, moi, shikaltem, comment on va traduire shikaltem? Est-ce qu'il en a une traduction ici? On verra, on essaiera de trouver la traduction de Shikaltem. Je ne l'ai pas en tête, j'ai oublié le mot Shikaltem. Yosef il n'est plus là. D'accord, Yosef, ils ont déjà perdu Yosef il y a presque 22 ans. Mais Shimon il est gardé maintenant en captivité. Il est resté en captivité chez Yosef. Il est en prison chez Yosef le temps qu'ils amènent Binyamin. Ils ont dit, vous ne reviendrez pas me voir tant que vous n'amenez pas votre frère Binyamin. Le petit frère qui n'était pas venu, le frère de Yosef. Binyamin tikachu alay, hayukulana. Et si vous prenez maintenant Binyamin, vous me le prenez, qu'est-ce qui va me rester? Sur ça, le Rav dit Yadoua Shebechol Makom Sherabenu Matril et Mahamar. À chaque fois que Rabbeinu commence un Mahamar, un Likutei Moharan, enseignement Likutei Moharan avec un pasouk, c'est parce qu'il avait des questions sur ce pasouk-là. Et dans sa Torah, il va solutionner en fait au fur et à mesure les questions qu'il avait dans le pasouk. Et donc ici, on voit plusieurs questions qui apparaissent dans le pasouk. C'est quoi le langage? C'est marqué ici Hema Vahaviem. Pourquoi il n'y a pas marqué directement, ils ont eu peur? Il y a marqué ici, Hema, Va'aviem, eux et leur père. D'accord? Deuxième question, Madoua Neymar Yaakov Aviem. Pourquoi c'est marqué Yaakov, leur père? Et pourquoi il n'y a pas marqué tout simplement Yaakov? Troisième question sur le passou. Pourquoi Yaakov, il ne les a pas directement grondés dès qu'ils ont demandé de descendre Binyamin en Égypte et qu'ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils sortent de. Parce qu'ils sont venus, ils ont dit qu'il fallait descendre Binyamin. Et après, quand ils ont vidé leur sac pour prendre la nourriture qu'ils avaient revenue d'Égypte, ils se sont rendus compte qu'il y avait leur bourse à l'intérieur. Et à ce moment-là, Yaakov, il s'est mis en colère sur eux. Quoi, vous voulez prendre aussi Binyamin? Déjà, Yosef, il est parti. Déjà, Shimon voulait descendre avec lui, il est resté en Égypte en prison. Maintenant, vous voulez me prendre Binyamin? Pourquoi? C'est qu'au moment où ils vident leur sac et qu'ils voient leur bourse, qu'à ce moment-là, il fait ce reproche-là. Et toutes ces questions-là, Rabbeinu, il y répondra en fait à la fin du Mahamar. Donc là, on va rentrer véritablement dans l'explication, dans le dévoilement de la Torah que Rabbeinu, il veut nous amener. Qui ira ve'ava, yefshar lekabel ki malide tzadiki ador, ki tzadik ador ou amgale ira ve'ava. Il dit Rabbeinu, tout le but de la Torah Kula, c'est d'avoir de la crainte du ciel et de l'amour d'Hachem. Il dit c'est impossible de recevoir la crainte du ciel et l'amour d'Hachem si ce n'est en les recevant des tzadikim de la génération. Il faut se rapprocher des tzadikim qui, eux, sont détenteurs de la crainte et de l'amour d'Hachem pour la recevoir. Pourquoi? Parce que le tzadik de la génération, c'est lui qui dévoile la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans le cœur de chacun d'entre nous. Et c'est Atzum Benora ce qu'on est en train de dire, parce que Rabbeinu, il est en train de mettre une condition sine qua non. Tu ne peux pas avoir véritablement de crainte du ciel et de l'amour d'Hachem sans les tzadikim de la génération qui reçoivent même du tzadik de la génération. Et on peut être médaillé aussi que Rabbeinu ici il dit des tzadikés adore, pas du tzadik de la génération, il dit des tzadikim de la génération, et après il redit Rabbeinu, car le tzadik de la génération, c'est lui qui dévoile l'amour et la crainte. Comme si il y a un tzadik qui est le shoresh de tout, et il y a des tzadikim de la génération qui eux-mêmes reçoivent de lui
et plus on va se rapprocher de ces tzadikim amitim, comme on dit dans l'Aïd Kashrut, donc on s'attache aux tzadikim authentiques de la génération et aux tzadikim Sadolam. Et à ce moment-là, on peut recevoir de la crainte et de l'amour. C'est assez terrifiant ce qu'il dit Rabbeinu, parce que c'est la nécessité de rechercher le tzadik et le tzadikim pour pouvoir attraper cette crainte et cet amour. Et véritablement, le Ran, je fais une petite parenthèse, mais j'ai fait tout de suite que ça, parce qu'après je risque de l'oublier, le Ran, dans Drashot Haran, dans son explication sur la Torah, pas sur la Gemara, il a fait une explication sur la Torah, et là-bas il dit que dans chaque génération, il y a un tzadik qui a la dimension du Beth Amikdash, et que toute la spiritualité, que ce soit la Emouna, la compréhension de la Torah, la crainte, l'amour, tout, même la matérialité, tout passe par le Beth Amikdash, et en fait tout passe par la Neshama du tzadik, qui est l'intériorité du Beth Amikdash. Et il dit que tout ce que le Ham Israël reçoit, même qu'il est conscient ou il n'est pas conscient, il reçoit de ce tzadik-là. Parce que c'est lui le conduit par lequel Hachem il se manifeste dans le monde, que l'abondance d'Hachem, toute l'abondance d'Hachem, elle passe dans le monde. Et il dit que même celui qui n'est pas proche de ce tzadik, il reçoit toute sa spiritualité, sa compréhension de la Torah, sa hiérarchie de ce tzadik-là. Par contre, plus tu t'en rapproches et plus tu peux recevoir, et tu peux même recevoir plus que ce que tu devais recevoir. Une petite fin de parenthèse, mais pour dire que Mamash, toute la hiérarchie Shamaim et l'amour d'Hachem, on la reçoit pour le tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu il a énormément insisté, compris, pour se rapprocher du tzaddik amiti qui dévoile les dirigeants véritables et le tzaddik véritable de la génération. Qui est tzaddik mevakesh. Et là, Rabbeinu va expliquer un petit peu maintenant comment ça fonctionne, pourquoi le tzaddik, c'est lui qui est détenteur de la crainte et de l'amour d'Hachem. Qui est tzaddik mevakesh umchapes tamid. Les galot aretzonot shel Hachem itbarach. Parce que le tzaddik, il recherche constamment, il veut constamment, il recherche constamment dévoiler les volontés d'Akadosh Baruch Hu. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Hen bichlal abria, dainu ma shemit bara ratza libro et olam bichlal, ve'hen biprate abria, bechol davar davar biprat yesh ratzon Hashem bara. Il y a en réalité une volonté cachée dans chaque chose. Ça revient un petit peu à la Torah Alev, il écoutait Moran, qui nous disait qu'il faut un juif, un riche israélien, doit regarder l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. L'intellect divin, en fait, il provient de quoi? L'intelligence divine, elle provient d'une volonté divine. Donc chaque chose, elle contient en elle une volonté d'Hachem Itbarach. Hachem, c'est marqué dans les écrits du Harizal, qu'au début, Hachem, il a voulu créer le monde. La première chose qui s'est passée dans la conception du monde, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, nous, quand on veut agir, n'importe quoi qu'on veut faire, ça commence par une volonté. Donc, chaque chose que Hachem il a créée, elle est véhiculée, elle est animée et elle est vitalisée par une volonté divine qu'elle contient à l'intérieur. Un potentiel d'une volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il a créé cette chose-là, avec une volonté précise par rapport à toute sa création et par rapport à tout son projet à Kadosh Baruch Hu, que ce soit dans la création en général ou dans chaque détail de la création, il y a là-bas, même quand tu vois une fourmi qui fait son petit terrier, là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça, là, sa fourmilière, et tu les vois là-bas, il y a une volonté d'Hachem. À plus forte raison, toi, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton etc. Et dans le monde entier, il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu qui anime le monde. D'accord? Donc, c'est ce qu'il fait le tzaddik. Le tzaddik, lui, il veut et il cherche constamment dévoiler ces volontés Kadosh Baruch Hu qu'il y a dans chaque chose. Elles sont cachées. Nous, on ne voit pas la volonté d'Hachem. On est ici dans cette pièce, vous êtes devant votre écran. On ne sait pas forcément, on est dans une voiture, on est dans un endroit, on ne sait pas c'est quoi la volonté Kadosh Baruch Hu qui est ici, mais Hachem, il y a une volonté qu'il a mis dedans, qui fait que cette chose-là, elle existe. Et le tzaddik, lui, il cherche constamment de dévoiler la volonté Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est quoi? Une parenthèse importante. C'est marqué Maou Kvodo chez la dame, Zeretsono. C'est quoi le kavod d'un homme? C'est sa volonté. Tu veux honorer quelqu'un? C'est sa volonté. Donc si tu veux l'honorer, il faut connaître sa volonté. Plus tu veux honorer quelqu'un, plus tu dois chercher c'est quoi sa volonté à l'intérieur. Je veux lui faire plaisir, je veux l'honorer, je veux connaître sa volonté. Le tzaddik, il veut honorer Akadosh Baruch Hu. Donc il cherche de dévoiler la volonté d'Hachem qui est cachée dans chaque chose. Comment dans chaque chose, je vais chercher comment honorer Akadosh Baruch Hu en sachant à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous dans cette chose-là, dans ma vie en général, dans le monde en général. Et quand je vais savoir ce qu'Hachem il veut, je vais pouvoir l'honorer en cherchant à faire sa volonté. C'est clair? On continue. Et ainsi dans tous les détails de la création, c'est pareil. Dans chaque petit détail de la création, dedans, il est caché une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et rappelez-vous que la volonté d'Hachem qui anime toute la création, c'est qu'Hachem il veut nous faire que du bien. Il veut que nous déverser, nous donner de l'abondance et nous rapprocher de lui. Nous, Hachem Itbarach, Ratza, chez Adavar Yekar, et Akadosh Baruch Hu, chaque chose, Hachem, il a voulu qu'elle soit comme ça. C'est pour ça que nous, dans le Gan Haïmouna, on apprend que l'intellect qui est dans chaque chose, comprenez que le Sechel du Rav Arouche, c'est un match, c'est Baruch Hachem, ce qu'il a été zoché, le Rav, de résumer dans des livres simples,
En réalité, c'est des enseignements qui sont dans l'écouté Moran qu'il a structuré et mis à notre portée, parce que là, il nous dit, Rabbeinu Kadosh nous lit l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, et il nous dit que dans chaque chose, en fait, il y a une volonté d'Hachem. Et Hachem, il a voulu que cette chose-là, elle existe comme ça, sinon elle n'existerait pas. C'est ce qu'on appelle Kacha Hachem Rotse. Comme ça, Hachem, il veut. Chaque chose, dedans, Hachem, il a voulu que cette chose-là soit comme ça, sinon elle n'existerait pas. Batmouna, soit dans la forme de la chose qui est devant toi. Elle a une certaine forme, la table a une certaine forme, le lion, il a une forme, toi, tu as une forme. Il y a une forme, cette forme, elle a été voulue par Hachem. Ou Koach Hazé, ou Teva Azot. Dans cette force-là, que cette chose-là, elle a telle capacité, elle a telle nature. Et chaque chose, une chose différente, elle aura une forme différente, elle aura une force différente, une nature différente. Tout ça, c'est l'expression de volonté d'Hachem qui se sont matérialisées. Hachem, il est infini, sa volonté, elle s'est matérialisée dans plein de détails. Et ce sont que l'expression de la volonté de Hachem. Et le tzaddik, lui, il est constamment en train de chercher et de vouloir trouver les volontés qui sont cachées d'Hachem dans chaque chose et chaque chose. Et ça rejoint, mes amis, la Torah Reshpevet, que tzarech levakesh, velechapez, velimtso, nekuda tova. Il faut chercher, il faut vouloir, il faut trouver un point positif qu'il y a dans chacun d'entre nous et en nous-mêmes. Parce que, en réalité, ce point positif, c'est ça la volonté d'Hachem. C'est le bien. Hachem, il veut que le bien. Dans chaque chose, il veut que le bien. Il veut qu'on lui ressemble, il veut qu'on se lie à lui. Ça se relie ça se relie également. Et le tzaddik, c'est son travail. Dans chaque chose de la création, de chercher la volonté d'Hachem qui est cachée, qui anime et qui se cache derrière chaque chose. Kegon, par exemple. Pourquoi Hachem a voulu que le lion, il ait telle force et telle puissance, et avec la nature qu'il a le lion, le comportement qu'il a le lion, c'est pas anodin. Le Beth Amikdash, il a une forme de lion. Le Beth Amikdash, il a une forme de lion. Quand le feu descendait sur le Beth Amikdash pour manger les corbanotes, pour consommer les corbanotes, les sacrifices, quand on était méritant, il avait une forme de lion. Quand on fait une prière qui est agréable, c'est marqué qu'il y a un lion qui vient manger notre prière. Il y a une dimension cachée dans le lion qu'il faut chercher à comprendre et que vous savez que lui, il cherche à savoir. Vous l'avez fait, il y a touche, katan, uchalash, koach meod, et pareil, le petit moustique, hein, il est tout petit, il est faible, il n'a pas beaucoup de force. Il a une nature différente du lion, il a une forme différente, un comportement différent. Tout ça, en réalité, ça renferme des volontés d'Akadosh Baruch qui sont cachées, qui nous dépassent, mais que le tzaddik, lui, il cherche à savoir qu'est-ce qu'Hachem veut là-bas. Et même dans les détails des détails, c'est-à-dire quand tu vas prendre le lion en lui-même, pourquoi le lion, il a tellement qu'il a cette forme-là, qui a cette force-là, cette nature-là, et un autre membre, il a une forme différente. Tout ça, en réalité, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même nous, à l'intérieur de nous-mêmes, chaque chose, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu particulière qu'elle renferme. De même, צומח חי, מדבר, שבכולם יש שינויים רבים, לאין מספר בין כל אחד לחברו. וכן בכל אחד ואחד בעצמו, יש בו שינויים רבים, מפרטי פרטיות בין בכל איבר ואיבר. Il dit Rabbeinu, il nous fait l'énumération pour nous dire que toute la création, c'est pareil. Toutes les créations du monde entier, tous les règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne de l'être humain, tous, on a plein de multitudes de différences qui nous différencient à l'infini, mais en réalité, si c'est fini, mais ça nous paraît infini, parce qu'il y a tellement de détails que pour nous, ça nous paraît à notre niveau infini. Entre chacun d'entre nous, toutes les différences, regarde toi-même toutes les différences qu'il y a dans ton corps, et quand tu prends le corps d'un être humain et d'un autre être humain, même si c'est deux hommes, comment c'est différent, même deux frères, comment c'est différent, tout est différent, et chaque chose est une multitude de détails qui renferment une multitude de volontés d'Akadosh Baruch Hu. Donc il me dit, Rabbeinu, il y a des différences donc à l'infini comme ça entre chacun, un et son prochain. Et chacun à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a tellement de différences, tellement de détails dans chaque membre et chaque membre. Donc Rabbeinu nous dit, et ainsi même dans les herbes, les arbres, tous les détails de la création, toutes, ils ont une multitude de différences énormes, très, très, très variées dans leur apparence, dans leur force, dans leur manière de se comporter. Et tout ça, ce n'est que l'expression de la volonté de Kadosh Baruch Hu qui a créé cette chose-là avec une kavana particulière, avec une intention particulière, qu'Hachem, il a voulu que cette chose-là soit comme ça. Ce qu'on appelle Kara Hachem Rotse. Comme ça, Hachem, il veut. Si Hachem ne voulait pas chaque chose de la création, si une chose Hachem ne la voulait pas, elle n'existerait pas.
Chaque chose qui existe, c'est qu'Hachem il l'a voulu. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Hachem il a voulu ça. C'est le travail du tzaddik. Le tzaddik, c'est son travail. De vouloir et de chercher constamment à dévoiler quelle est la perfection qui se cache derrière cette création. Et que si Hachem il l'a créée, c'est qu'elle est parfaite. Même si c'est mal, c'est pas bien, moi j'aurais pensé autrement. Hachem il l'a créé, il l'a voulu, c'est que c'est parfait. Toi, tu ne comprends pas. Ça, d'ailleurs, c'est ton niveau humain. Et le tzaddik, lui qui est le plus proche du niveau du divin, il se rapproche et il va chercher justement à dévoiler le divin et la perfection et la beauté que renferme en réalité chaque détail de la création. Donc le tzaddik, lui, va constamment chercher ces volontés divines qui sont cachées dans toute la création entière, dans chaque détail de la création. Et là, Rabbeinu dit quelque chose d'extraordinaire. Comment le tzaddik, il arrive à trouver, à comprendre la création, à comprendre les volontés divines qui se cachent dans la création. Il nous dit le tzaddik, il cherche constamment ces volontés-là. Et comment il les perçoit, comment il les capte, comment il arrive à les comprendre? Il les trouve par le fait qu'il voit la gloire, la beauté qu'il arrive à trouver dans le Ham Israël de manière générale et dans chaque Ben Israël de manière individuelle. Donc le tzaddik, quand le tzaddik te dit juge chaque juif pour le bien, juge chaque juif positivement, juge tout le Ham Israël positivement, les Kav Zechut, c'est parce qu'en réalité, on va comprendre que le tzaddik lui-même, il veut te dire que moi, j'arrive à comprendre Hachem dans tous les détails de la création parce que je vois la beauté du Ham Israël. Parce que la création, elle n'existe que pour Israël. On va voir Hachem d'Atléat, on va apprendre. Mais ce qui est bel et plein, c'est que le tzaddik, qu'il arrive à comprendre et à percer les secrets de chaque détail de la création, de voir c'est quoi la volonté divine qui se cache là-bas. Comment? Parce qu'il arrive à faire ce travail-là en voyant la beauté qu'il y a dans chaque juif et la beauté qu'il y a dans tout le Ham Israël de manière générale. Donc là, Rabbeinu nous explique le lien qu'il y a entre ce que le tzaddik il arrive à trouver, la gloire générale qu'il y a dans le Ham Israël, comme Hachem se glorifie de manière collective du Ham Israël, et la gloire qu'Akadosh Baruch Hu, il arrive à prendre individuellement de chaque juif là où il est. Et pour comprendre le Ratzon Hashem, donc grâce à ça, quand il fait ça, le tzaddik, il arrive à comprendre le Ratzon Hashem, la volonté divine qu'il y a dans toute la création en général et dans le détail. Peleplaim, Atzum Venoram Mashomer Rabbeinu. Et ça me fait dans la tête tilt avec ce qu'on a vu plusieurs fois dans la Sira de Sirot Haran 91, où là-bas Rabbeinu dit que celui qui veut avoir la Atmada dans l'Imoud Torah, être comment dire, la timide, régulier dans l'étude de la Torah, à sentir l'amour de la Torah, que la Torah se dévoile à lui, il faut qu'il arrive à avoir aucun défaut dans aucun juif, qu'il dise aucune mauvaise pensée, aucune mauvaise parole sur aucun juif, parce que chaque juif, c'est une lettre de la Torah, et que si tu vois un juif tordu, donc tu vois une lettre de la Torah tordue, donc les Sefer Torah, qui sont en fait que des lettres de la Torah, qui sont que les âmes du Ham Israël, si tu as vu une lettre tordue, un juif tordu, tout le Sefer Torah, il est pas soul, donc tu ne veux plus recevoir la lumière de la Torah. C'est tout d'avoir. Quand tu es possède un Yehudi, tu vas t'empêcher de comprendre la Torah et tu vas t'empêcher de comprendre la création. Parce que toute la création, en fait, elle a été créée que pour Israël. Kikol haolam kulo lo nivra ela bishvil Israël. Parce que le monde entier n'a été créé que pour Israël et pour la Torah. Vous comprenez le lien que je fais avec la Sirot Haran de 91. Là-bas, il dit que si tu annules un juif, tu ne peux plus comprendre la Torah, tu ne peux plus avoir la lumière de la Torah. Et le monde a été créé pour Israël et pour la Torah, pour que Israël accomplisse la Torah. Donc, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est rattaché à la Torah et c'est rattaché au Ham Israël. Tout le monde entier a été créé pour Israël. Moshe Amrou, comme ils ont dit nos sages, Bereshit, c'est quoi le mot Bereshit? Au commencement. Hachem, il a créé le ciel et la terre. Et ils ont rajouté, ils ont commenté sur la lettre qui a marqué B au début, il y a marqué un bet, il n'y a pas marqué Reshit, le commencement, il y a marqué Bereshit, pour nous dire en réalité que Akadosh Baruch Hu, Bishvil Israël, Shenikra Reshit, le bet, il veut te dire, en fait, il faut rajouter dans le bet de Bereshit, Bishvil Israël. Pour Israël qui est appelé Reshit, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Tout le ciel et la terre, il a été créé, tout ce que contient le ciel et la terre a été créé pour Israël. Parce que Rachid nous amène au début de la Torah que Reshit, le mot Reshit, on le voit attaché au Ham Israël, comme c'est marqué dans Yirmiyah Perek Bet, Kodesh Israël Hashem, Reshit Tevuato, le Ham Israël, ils sont saints pour Hashem, ils sont appelés les prémices de sa récolte. Donc, Bereshit, c'est pour les prémices de la récolte d'Hashem qui est le Ham Israël. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Donc, pour Israël, tout a été créé. Et c'est marqué également, Kohamar Hashem, Beni Bechori Israël. Nous, le Ham Israël, on est appelés des Bechor, des premiers-nés. Les premiers-nés, c'est les prémices, c'est le Reshit. C'est le commencement de tout. On est appelé, ainsi Hachem nous a appelé, Hachem, tu es mon premier-né. Donc chaque Ben Israël, on est le premier-né, on est le prémisse
la première pensée de la création du monde entier, c'est Israël. Et pourquoi Israël, on est appelé Réchit? Qu'Israël, Allah, Bemarshava, Trila, Daenu, Shechem Idbar, Tsafa, Itparud, Vashashuim, Shekabel Misraël, כמו שכתוב, ישראל ישב לך את פאר, ובשביל זה ברא את כל העולם. On est appelé Réchit, et on apparaît au début de la création du monde. Bereshit, c'est pour Israël, parce que Hachem, pourquoi il a créé le monde? Il a créé le monde parce qu'il a pensé au Ham Israël au tout début, avant de penser à créer le monde, il a pensé à Israël. Et il a vu Hachem, quelle gloire il allait tirer, quel plaisir il allait recevoir de chacun du Ham Israël. Et de ça, il a eu envie de créer le monde et ça a donné ce que tous les détails de ce monde-là, ils ont jailli de la joie et du délice et de la gloire qu'Hachem, il a vu qu'il allait tirer de chaque Ben Israël dans ce monde-là, comme c'est marqué dans le prophète Yeshaya, chapitre 49, Israël, par toi, je me glorifie, Hachem, il a dit. On est la condition de la gloire d'Hachem. Pourquoi Hachem ne peut pas se désespérer de nous? Parce qu'Hachem, sa gloire, elle dépend de nous. Au Bishvil, il dit, et pour ça, pour recevoir ces plaisirs et cette gloire qu'Hachem, il a vu qu'elle allait recevoir de chacun d'entre nous, mes amis, et bien Hachem, il a créé le monde entier. Comme on dit, chacun doit se dire que le monde entier il a été créé pour moi. Ce n'est pas un abus de langage, c'est une réalité, une responsabilité, mais en même temps de comprendre que se cache derrière ça un potentiel de glorification d'Hachem et d'un plaisir d'Hachem qu'Hachem, il attend et qu'Hachem, il se débrouille constamment pour se glorifier et se kiffer d'avoir des enfants comme nous. Et c'est grâce à ça que le tzaddik, quand il trouve la racine de toute la création, qui est en fait la beauté du Ham Israël qu'Hachem il a vu avant de créer le monde, grâce à ça, comme le monde a été créé à partir de la beauté qu'Hachem il a pris du Ham Israël, la gloire qu'il a pris du Ham Israël, ben le tzaddik, quand il arrive à trouver dans chaque Ben Israël, même dans un rachat, même dans quelqu'un qui est comme toi, qui tu dis t'es pas parfait, mais lui, le tzaddik, qui voit toute la perfection qu'il y a en toi, grâce à ça, il remonte à la création, à la pensée initiale de la création, et grâce à ça, il peut comprendre toute la création. Parce que toute la création n'a été créée que pour le Ham Israël, pour que le Ham Israël puisse venir sur terre et servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, chaque détail de la création, toutes les volontés qui sont cachées dans la création, elles proviennent de la volonté qu'Hachem il veut se glorifier du Ham Israël. On va voir dans les mots comment Rabbi explique tout ça, Hachem. Nimsa, il se trouve donc que tout le monde entier il a été créé uniquement pour la gloire qu'Hachem va tirer du Ham Israël. Et ça, c'est la création dans son ensemble, elle est liée au Ham Israël, au plaisir qu'Hachem y prend et la gloire qu'Hachem y prend du Ham Israël dans son ensemble. Donc le monde, la création, dans son aspect collectif, quand on le voit de manière globale, eh ben, il a été créé pour la gloire globale que Akadosh Baruch Hu va recevoir du Ham Israël. C'est pour ça qu'il a créé le monde. וכן פרטי הבריאה ובשביל פרטי ההתפארות של ישראל, כי יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות בפרטיות, שיש מתברר מתפאר עמו בפרטיות, ואפילו פושע בישראל, אפילו פושע ישראל, כל זמן שיש שם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושע ישראל, יש בו התפארות פרטי. שהשם מתברר מתפאר עמו בפרטיות. Et il dit, donc quand on a vu ça dans le cas global, de la création globale, mais également dans chaque détail de la création, elle est reliée à quoi? Chaque détail de la création, il a été créé pour les détails de la gloire d'Hachem qu'il allait tirer de chaque Ben Israël individuellement. Parce que dans chacun d'entre nous, Hachem, il a une gloire qui prend de chaque détail de notre service divin, de bonnes actions, de bonnes pensées, etc. Hachem, il en tire un kiff et une gloire. Et Hachem, il se glorifie dans les moindres détails de nos faits et gestes, de nos pensées. Le moindre petit détail de bien que tu as fait, tu es en train d'amener le moins au but pour que Hachem l'a créé. De prendre un kiff que son fils, il aime son père, qui veut dire merci à son père, qui veut connaître son père, qui veut servir son père. Chaque petit détail, même le plus petit du Ham Israël, même le fauteur par volonté, mamage contre Hachem que Dieu nous en préserve, qui faute dans le Ham Israël, qu'il a fait des fautes graves, que ça s'appelle qu'il est pochéa, qu'il est un mécréant, mamage, tant qu'il a le nom de Israël qui est appelé sur lui, comme c'est marqué qu'on l'appelle comment? Un poché Israël, un fauteur d'Israël, donc il a encore le nom d'Israël, c'est un fauteur d'Israël, donc il a encore le nom d'Israël. Et bien, tant qu'il a le nom d'Israël sur lui, même si c'est le plus grand des fauteurs que Dieu nous en préserve, et bien Hachem, il prend un kiff de lui, il trouve des détails. Hachem, c'est ça son travail à Kadosh Baruch Hu, comme il a dit Bilam. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam à Racha, le prophète des nations, qui a voulu nous maudire? Je ne peux pas le maudire.
Lo ibit aven be Yaakov. Hachem, il ne regarde pas le mal qu'il y a dans Yaakov. Lo ra'a mal be Israël. Hachem, il ne voit pas le faute qu'il y a dans le peuple Israël. C'est pas Hachem, ça. C'est bien, c'est le Péléplaïm. Hachem, il n'a pas créé le monde pour voir les fautes qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que le Rav, il dit toujours, quand tu penses qu'Hachem, il veut te faire du mal, quand tu penses qu'Hachem, il est en train de te punir bêtement et méchamment, c'est pas Hachem, c'est un Hachem que tu t'es construit. Hachem, c'est pas ça. Hachem, c'est ton père qui, son travail, il se tord les neurones, comme Yachol, Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que tu vas tuer de l'Agmara. Tu vas tuer de l'Agmara pour t'aiguiser le cerveau de comment, dans des situations qui sont catastrophiques, aller trouver là-bas du bien et de juger les caves zéchout et trouver là-bas comment Hachem il se glorifie encore dans Ben Israël. Hachem, son travail, c'est de voir dans les moindres détails, même dans le fauteur des fauteurs, de voir là-bas comment je peux me glorifier de lui. Qu'est-ce qu'il y a de bien à l'intérieur de lui. C'est ça qu'il a dit, Hachem Tov, Alvaï qu'on puisse aimer le plus grand des tzaddik comme Hachem aime le plus grand des rachats. Alvaï qu'on puisse aimer, nous, le plus grand des justes du Ham Israël, comme Hachem aime le plus grand des fauteurs du Ham Israël. Qu'on n'a pas compris c'est quoi la création du monde. On n'a pas compris c'est quoi le Kiddush Hachem. Le Kiddush Hachem, c'est de trouver comment un juif il est beau aux yeux d'Hachem. C'est ça le Kiddush Hachem. Là, tu glorifies Hachem. C'est pour ça qu'Hachem a créé le monde. Mais je vis l'Israël, pour le plaisir qu'il allait prendre d'Israël. Toi, tu veux trouver comment Hachem va être dégoûté du Ham Israël. Parce qu'à chaque fois que tu parles mal sur un juif, à chaque fois que tu penses mal sur un juif, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de dire, regarde Hachem, Amash, tu as de quoi être triste, tu as de quoi être dégoûté et déprimé et t'en vouloir d'avoir créé ce juif. Non, Hachem n'a pas créé pour ça. Hachem l'a créé pour se glorifier même de lui. C'est pour ça qu'il s'appelle encore Israël. Hachem il se glorifie de chaque juif dans les détails. Vechen biprate pratiut qui bechol evar ve'evar bechol tnoa shel Israël itpaarut acher. ויש לפעמים שזה פחות שבישראל עושה נענוע עם הפה שלו, ושמדבר יש לו התפרעות גדול מזה. Et même dans les détails des détails. Vous avez compris pourquoi cette Torah s'appelle Yuzaïn? Yuzaïn, c'est Tov. Yuzaïn, c'est Tov. C'est la Torah qui t'apprend à voir le Tov dans toute la création, dans chaque juif, de chercher que le Tov. Est-ce que dans chaque détail, des détails même de chaque juif, dans chacun de ses membres, dans chacun des mouvements qu'il fait, il y a une autre glorification de Kadosh Baruch Hu. Il y a des fois même quelqu'un qui est tout petit du Ham Israël, il fait un petit mouvement avec sa PA. On ne parle pas d'une femme avec sa perruque, on parle des péotes d'un homme. Hein. Il fait un mouvement avec ses péotes, disons, elle est même la PA d'une femme. Il fait un mouvement avec ses péotes, et Hachem Barach, il prend une glorification même de ça. C'est pédé parce que Rabbeinu, il dit ici, même un petit du Ham Israël, il fait un mouvement avec ses péotes. Pour faire un mouvement avec ses péotes, il faut avoir des péotes qui sont un peu longues. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, hein, les chosrim b'tshuva, on sort les péotes, on met les péotes, etc. Mais on fait encore plein de bêtises. On est encore des petits moins que rien. On fait encore Je connaissais quelqu'un qui a essayé les péotes avant de faire Torah et Mitzvot comme il faut. Et Kadosh Baruch Hu, il se glorifie de ça. Regarde mon fils, il a les péotes. Il n'a pas rasé, il n'a pas fait comme les goyos qu'ils n'ont pas compris. Il rase les péotes et il laisse la crête. C'est le contraire. Bientôt, ils vont inverser la tendance. Ouais. Regardez comment Kadosh Baruch Hu, il dit, même que tu as bougé ta PA comme ça, Kadosh Baruch Hu, ça lui fait un kiff. Tzadik. Donc on a dit, même la femme avec sa PA, elle a fait un effort, elle n'avait pas tête couverte, maintenant elle met un sac de paille sur les cheveux, donc forcément c'est Kadosh Baruch Hu, il se glorifie de ça. Et le tzaddik, par le fait qu'il veut et il cherche constamment et il trouve de quoi se glorifier dans Israël, de manière générale de tout l'âme Israël, ou biprat et pratiout, et dans les détails de chaque Ben Israël, individuellement dans tous ces détails, dans chacun des membres et des mouvements que chaque Ben Israël fait, canal. כי כל הרצונות של כל הבריאה, הכל היה בשביל התפארות של ישראל כנ"ל, וכל דבר נברא ברצונו, בזה הכוח ובזה הטבע וההנהגה, כפי ההתפארות שיש בכל אחד מישראל. C'est comme ça que le tzaddik, du coup, il arrive à remonter, à pouvoir savoir toutes les volontés d'Hachem qui sont cachées dans toute la création, de comprendre l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. Pour comprendre l'intellect divin qui vitalise chaque chose, le tzaddik, comment il fait? Eh bien, il cherche la beauté de chaque juif dans chacun de ses membres. Et ainsi, il peut comprendre les volontés de Kadosh Baruch Hu qui est dans toute la création et dans tous les détails de la création. Parce que toutes les volontés de la création, tout était pour la glorification d'Hachem par le Ham Israël. Et ainsi, dans chaque chose de la création, il y a une volonté divine qui est vitalisée là-bas, qui fait que cette chose-là, elle va avoir telle force, que cette chose-là, elle va avoir telle nature, qu'elle va se comporter de telle manière, d'accord, en fonction de la glorification du Ham Israël qui est lié à cette partie de la création. Il faut imaginer que le plan de la création, c'est Israël.
la manière qu'on a l'habitude de dire que le plan de la création, c'est la Torah. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le monde de la Tchouva, quand on commence à vouloir un peu comprendre un petit peu comment ça fonctionne la Torah, comment ça fonctionne le Ben Israël, etc. On te dit, le monde a été créé pour la Torah, le monde a été créé pour Israël. Hachem, il a regardé la Torah, et par la Torah, il a créé le monde. Donc, dans le monde entier, c'est de la Torah. Le monde entier, il est vitalisé par la Torah. Hachem, il renouvelle chaque instant le monde par la création du monde. Il la renouvelle Betuvo. Dans sa bonté, c'est quoi la bonté? La bonté, c'est la Torah. Qu'il est carton dans une bonne part, je vous ai donné pour vous. C'est quoi le bien? La bonne part, c'est la Torah. Donc, on a l'habitude de dire en fait que le monde entier, il se mouvoie par la Torah, et que toutes les créations, c'est que de la Torah, et que quand tu vas trouver l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, c'est comprendre dans chaque chose, eh ben, quelle Torah qui est cachée là-bas, quel message Hachem il a pour toi. Mais regardez comment c'est fait les plaïms. Parce que ça va ensemble. Israël, la Torah et Hachem, c'est un. Donc, si tu dis ça pour la Torah, Rabbeinu dans un chidouche Atzoum, dit que le monde a été créé pour Israël, il a été créé, Kaviachol, par la gloire d'Israël. Donc, quand toi maintenant, tu veux accéder à la compréhension du monde, d'une situation donnée, d'un événement donné, d'une créature donnée, tu ne peux y arriver que si tu es concentré sur le plan de la création, qui est la Torah, mais qui est la Torah elle-même, elle a été donnée pour Israël et pour la gloire d'Israël. Le monde a été créé pour la gloire d'Israël. Donc tu peux traduire maintenant Amechadesh Betuvo Bechol Antaïn Masé Bereshit. Il renouvelle Betuvo dans son bien constamment la création du monde. Betuvo, soit c'est la Torah, par la Torah qui est appelée Tov, ou soit Betuvo par les Nekudot Tovot que tu vas trouver dans chaque Ben et Bat Israël. Plus tu vas trouver du bien dans un juif, plus tu vas permettre à Hachem de continuer à renouveler le monde. Parce que Hachem a créé le monde pour se glorifier du Ben Israël. Donc, tant que tu trouves du bien dans un Ben Israël, tu peux donner à Hachem la possibilité de recréer le monde. Et plus que ça, hein, tu rentres dans le plan du monde. Le plan du monde, c'est la gloire d'Israël. Le plan du monde, c'est qu'Hachem se glorifie de toi, de moi, de un tel, de chacun du Ben Israël. Donc, si toi, tu es dans cette recherche-là, comme le tzaddik, c'est ce qui fait le tzaddik, il est constamment dans cette recherche de juger les kav zérout et de voir le bien de l'âme Israël, ça lui permet de remonter à l'origine de la création, à la pensée initiale d'Hachem. C'est quoi la pensée initiale d'Hachem? C'est le plan divin. Donc, si tu es dans le plan, tu n'as pas besoin d'aller dans chaque détail. Dans le plan, tu as tous les détails. Dans le plan, tu as la compréhension globale et dans les détails de chaque chose. Quand tu es dans la réalité, quand tu te retrouves dans un immeuble, de comprendre tous les détails de l'immeuble, c'est une tannée. Tu es en plein dedans, tu ne peux pas comprendre. Pareil dans le monde. Mais quand tu es dans le plan, quand tu vois le plan de loin, tu vois toute l'image de loin, tu vois tous les détails et tu comprends tout comment ça fonctionne, les pièces, les mesures, à quoi elle sert cette pièce-là, etc., etc. Eh bien, c'est tout d'abord. Le plan de la création, ici, on est en train de voir que c'est la gloire du Ham Israël. Et quand tu te cherches maintenant à te juger positivement toi-même, à juger les autres positivement, tu remontes dans la pensée positive initiale de la création d'Hachem, qui était le projet divin d'Akadosh Baruch Hu, et donc tu peux comprendre le monde entier. Tu commences à avoir des yeux, les yeux d'Hachem qu'il avait à Akadosh Baruch Hu quand il a créé le monde. Et le tzaddik, comme ça, il peut commencer à comprendre tout ce qui se passe dans ce monde-là sans étudier ni les sciences profanes ni quoi que ce soit. Il comprend tout ce qui se passe sur Terre. Il voit la création d'une manière extraordinaire parce qu'il est rattaché à la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu. Allez, comment c'est pédé de juger positivement, de se juger positivement, de juger les autres positivement. C'est la condition sine qua non de comprendre la Torah. C'est-à-dire que quand Rabbeinu dit que tu ne peux pas faire tchouva sans être bessimcha, quand le Rav Aruch te dit que tu ne peux pas faire tchouva tant que tu n'es pas bessimcha, parce que tant que tu n'es pas dans cette dimension du jugement positif, tu n'as pas les yeux d'Hachem pour comprendre ce qu'Hachem il veut dans la création. Tu n'as pas les yeux d'Hachem pour comprendre la Torah et pour comprendre ce qu'Hachem il veut tant dans cette situation. Enfin, la parenthèse, on continue. Bechol davar davar nivra bertsono bezakor, ça on a dit. נמצא כשיודע ומוצא את פערו שיש בישראל, בכלל ובפרט, ובפרטי פרטיות, שיודע כל הרצונות שיש בכל הבריאה, ובפרטי הבריאה, ובפרטי פרטיות. Il se trouve donc que lorsque maintenant, merci de passer par devant la caméra, il se trouve donc, bon c'est le Rav, on peut laisser passer un VIP. Il se trouve donc, écoutez comment c'est pélé plein ce qu'on est en train de voir. Il se trouve donc, il dit Rabbeinu, que lorsqu'une personne maintenant, il arrive à trouver les points positifs qu'il y a dans chacun du Ham Israël, la gloire qu'Hachem a du Ham Israël, en général, et dans chaque individu, même dans un fauteuil du Ham Israël, et bien maintenant, il peut comprendre la volonté divine qui est cachée dans toute la création et dans tous les détails de la création. Quand on sait Israël, on a fait un chidouche de fou, Rabbeinu a donné un chidouche de fou. Il dit Hachem, pourquoi il a créé le monde? Pour Israël, pour se glorifier du Ham Israël. D'accord? Bereshit, pour Israël, pour la Torah, pour Israël. Nous, on dit que le monde, mais là, je fais un résumé pour notre ami Yitzhak. Pour les internautes, ça permet aussi de reprendre encore, de rapprofondir cette Torah qui est merveilleuse. Pour Israël, Hachem a créé le monde. Pour la Torah, Hachem a créé le monde. Nous, on dit donc tout ce qu'il y a dans le monde, Hachem il a regardé de la Torah, il a créé le monde avec. Donc le monde, il contient de la Torah, tout est créé par la Torah. Rabbeinu donne un autre douche. Hachem, pourquoi il a pris la Torah, il a créé le monde avec la Torah?
pour se glorifier du Israël. Il a imaginé Israël. Il a vu la beauté qu'il allait prendre de toi, de moi, de notre service divin, de nos efforts à servir Hachem. Il s'est fait un kiff, il a créé le monde. Avec la Torah, il a créé le monde. Il se trouve donc en fait dans la création du monde. Qu'est-ce qui vitalise la création du monde? C'est quoi le plan de la création du monde? C'est la vision d'Hachem, de la beauté du Ham Israël, des détails de la gloire qu'Hachem va prendre de chaque Ben Israël, des efforts qu'on va faire à vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Donc il nous dit, Rabbeinu, le tzaddik, il est constamment en train de chercher la gloire d'Hachem qui est cachée dans chacun d'entre nous. Il se casse la tête de nous juger positivement et de voir comment Hachem il prend du kiff de toi et de moi, de notre kippa, de notre petite se réveiller le matin, faire modéani, etc. Et grâce à ça, ça permet au tzaddik de quoi? D'avoir les yeux, de comprendre la volonté divine qui se cache dans tous les détails de la création. Parce que la création a été créée par quel projet, quel plan? Le kiff du Ham Israël. Et donc tout ce qui existe sur Terre, ça ne fait que découler. C'est qu'une extériorisation de la vision qu'Hachem il a eue de la beauté du Ham Israël. Donc tu veux t'habituer à comprendre Hachem, commence à t'habituer à te casser la tête, à te tordre les neurones, de voir la beauté qui est en toi, la beauté qui est dans ta femme, dans tes enfants, dans le fauteur du Ham Israël, etc. Et c'est comme ça que le tzaddik qui fait pour avoir que toute la Torah elle se dévoile devant lui et que toute la compréhension du monde elle se dévoile devant lui. C'est Atzum Benora, Atzum Benora. Donc, pour comprendre maintenant à Mechadesh Betuvo Bechol Tabit, c'est de Hachem il renouvelle le monde constamment dans sa bonté, il renouvelle le monde. Sa bonté, on l'a dit, c'est la Torah, les kartov, c'est la Torah, et par la beauté qu'il voit dans chaque Ben Israël. Quand toi tu juges positivement, et tu juges un juge positivement, tu donnes à Hachem la possibilité de recréer le monde. Extraordinaire, Hachem. Merveilleux. Merveilleux, les amis. Il est 10h, on va s'arrêter là. Je suis complètement ébahi et émerveillé par cette Torah. C'est la Torah 17. 17, c'est Gematria Tov. Tov, le dot Hachem. Comment il est bon de remercier Hachem. Quand on voit que sa Torah, elle est belle et que sa Torah, elle n'est que pour la gloire de chacun d'entre nous. Chazak, j'ai pas vu leur passer, mais il est 10h05, on s'arrête. Kol Tov.